permission de Baal Habayit, sa femme. Merci de cette invitation de Menab et Malka, de Rav, de Kihila. Qu'Akadosh Baruch Hu vous protège, vous donne bracha v'atzlacha keneratson. Que Hachem vous aide à continuer à progresser dans l'avenir de votre Kihila, dans cette île. Aujourd'hui, c'était la paracha de Vaïhi. La vie de Yaakov Avinu se termine en beauté. Vous savez, dans la vie, il faut toujours, on dit Baruch ata beboecha ou Baruch ata betzetecha. Merci que vous soyez bénis lorsque vous venez dans ce monde-là et que vous soyez bénis lorsque vous quittez ce monde après 120 ans. Yaakov Avinu alav shalom, toute sa vie, il a souffert. Si vous voyez l'histoire de Yaakov Avinu, que des souffrances. Mais grâce à Dieu, il a terminé en beauté. Vous savez qu'est-ce que Hachamim disent? Que c'est beau de souffrir et après, il n'y a que le bonheur. Mais c'est pas bien d'avoir que le bonheur après la souffrance, parce que s'il y a la souffrance, ça risque de ne pas s'arrêter. Mais lorsqu'il y a la souffrance après le bonheur, c'est bien. Yaakov Avinu, il a terminé avec des souffrances toute sa vie. Et la fin, c'était le bonheur. Et c'était quoi le bonheur? Le bonheur, c'est de voir ses enfants, tous dans la Torah. C'est ça la chose la plus importante. La plus importante, c'est quoi? C'est pas vivre, même tu peux avoir tout ce que tu veux dans ce monde-là au niveau matériel, mais si les enfants, ils sont pas comme tu veux, ils sont pas dans le chemin de la Torah, c'est un problème. Yaakov Avinu alav shalom, il a souffert, tellement qu'il a souffert, vers la fin de sa vie, il a vu Baruch Hashem, les 17 ans, les meilleures années de sa vie, c'était ces 17 ans-là qu'il a passé en Égypte. Il a vu tous ses enfants réunis, l'union autour de lui. Il a vu ses enfants dans la Torah. Et il dit, Baruch Hashem, vous savez mes amis, je me suis toujours posé une question, et je voudrais vous dire en 2 mots cette question-là. Vous savez, ici à Miami, Baruch Hashem, vous avez des rabbins. Baruch Hashem, il y a une communauté. Plus ou moins, il y a à quoi s'accrocher. S'il n'y avait rien, ça aurait été un problème. Pour un jeune qui habite dans une île, dans une ville où il n'y a pas de synagogue, où il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de cacheroute, il n'y a rien du tout, c'est impossible de vivre sans judaïsme, c'est impossible. Je vous donne un parole d'honneur. Et ça, c'est pas moi qui vous le dis, le Rambam il le dit. Le Rambam il dit que selon l'environnement où on habite, on est. On habite dans un environnement bien, on est bien. On habite dans un environnement qui n'est pas bien, on ne va pas être bien. C'est ce qu'on appelle, c'est l'influence. L'influence. Vous savez, j'ai même l'influence de l'Aïmouna que j'ai en Akadosh Baruch Hu, c'est mes rabbins. Mais avant mes rabbins, c'était mon père. Mon père, la Hachem, tout le temps, il disait, Baruch Hashem, Be'ezat Hashem, si Dieu veut, toujours ce mot-là dans sa bouche. Les mauvais moments et les bons moments, toujours il y avait le nom de Dieu dans sa bouche. Donc, c'est ce que j'ai aussi, la question que j'ai eue cette semaine, c'est Youssef Hatzadik, c'était un bel homme, très beau garçon. Comment il a réussi à rester tzaddik en Égypte seul? Comment il est resté tzaddik? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? On ne peut pas. Il était beau, toutes les femmes étaient derrière lui. Il avait tout pour être libre. Il avait tout pour être en liberté. Il pouvait être milliardaire, il était intelligent, il était beau. Comment il est resté? Comment est-ce possible comment est-ce possible qu'il n'a pas été tenté? Il n'avait pas de père avec lui, pas de frère, personne, seul. Il n'y avait que l'influence des femmes, l'influence des hommes, l'influence de tout le monde. Et lui, il est resté seul. Sadique, comment est-ce possible? Vous savez, Rabotaï, mes amis, dans la vie, il faut savoir voir en face. En face. Il y a un passage qui dit, Veyo, il y a Shiviti Hashem Nigdi Tamid. Toujours, il faut voir en face à Akadosh Baruch Hu.
C'est dur hein, de dire une phrase pareille. Voir Hachem, je connais où il est. Il faut le voir, il est en face de toi. Il n'est pas derrière toi, il est en face de toi. C'est dur de voir en face, de dire qu'il faut toujours voir en face. Finalement, mes amis, je pense que Youssef Hatzadik, ce qu'il a sauvé, c'est une idée que je peux vous donner. Vous pouvez se trouver dans un avion, seul, il n'y a pas de juif, il n'y a rien du tout, seul, tout le monde qui mange le manger. Et vous, beaucoup de fois, ça arrive que je suis dans les avions, et je voyage beaucoup, je voyage énormément, et beaucoup de fois, ça arrive que on m'apporte pas le repas caché, ou beaucoup de fois, ça arrive que je prends l'avion dès un moment et j'ai même pas le temps pour me préparer un sandwich. Alors que moi, la première chose que je fais toujours, c'est de prendre avec moi de Tzedala derrière. Je prends avec moi toujours quelque chose, toujours, mais parfois c'est 10 minutes, je dois voyager quelque part et il n'y a rien. Et beaucoup de fois, l'hôtesse de l'air, elle a de la peine pour moi. Elle voit que tout le monde mange, moi je mange pas. À un moment donné, elle me dit, vous voulez du fromage? Je dis non. Elle m'apporte un plateau de fruits de mer. Je lui dis non, surtout pas ça. On m'apporte. Je crois qu'elle a de la peine pour moi. Une fois, je suis tombé avec une femme, une hôtesse de l'air, que, à un moment donné, c'était un vol je suis parti à l'île de la Réunion avec Air France. C'est 17 heures de vol. On a fait un stop au Kenya et Bémet. J'ai mangé que des pommes. C'est tout. On m'a apporté que des pommes. Au départ, elle m'a apporté des pommes qui étaient coupées, parce qu'elle les a coupées, je ne sais pas avec quel couteau, je ne les ai pas mangées. Donc, j'ai demandé que des pommes. Et à un moment donné, 1 heure avant qu'on est arrivé à l'île de la Réunion, elle me demande, est-ce que je peux vous parler? Je lui dis oui. Et toute la rangée était vide. Elle s'assoit. Elle me dit, je suis juif. Je m'appelle Goldberg. Je suis juif. Je lui dis, c'est bien. Bon, papa, c'est bien. Welcome to the club. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Je dis très très bien. Elle me dit, j'ai vu que vous n'avez rien mangé. Je lui dis, dans la vie, il faut aller jusqu'au bout. Si je suis juif, je suis juif. C'est pas, je suis juif quand je veux. Et je suis pas juif quand je veux. Non. D'ailleurs, le rabbi de Lubavitch, Alva Shalom, il explique, il dit dans la paracha de Lech Lecha, il dit à Kadosh Baruch Hu, à Avraham Avinu, Lech Lecha. Pourquoi 2 fois Lech Lecha? Pourquoi va et va? Va pour toi, Lech Lecha. Il explique, il dit que dans la vie, les juifs, il faut toujours continuer. C'est pas rien que de faire sa religion à sa manière, un jour comme ça, un jour comme ça. S'il sait ce qu'il est, il sait d'où il vient, il faut qu'il continue, il ne faut pas qu'il s'arrête. Il ne faut pas jouer cache-cache avec le bon Dieu. Donc, c'est la phrase qu'elle m'a dit. Elle a dit, j'ai vu. Alors, j'ai posé une question. J'ai dit, pourquoi depuis le départ, tu ne me l'as pas dit? Elle m'a dit, parce que je me suis dit qu'à un moment donné, vous allez me demander quelque chose à manger. J'étais sûr que 17 heures de vol, un jour, vous allez me demander à manger. Elle dit, je lui dis, ma fille, c'est comme ça. Et ça l'a marqué. Ça l'a beaucoup marqué. Je lui dis, moi, est-ce qu'ils savent, le pilote, il sait que tu es juif? Elle me dit, par mon nom, ils savent, mais ils savent que je suis assimilé. Voilà. Ils savent, mais ils savent que je suis comme eux. Je mange avec eux. Donc, il n'y a rien qui me sépare d'eux. Voilà. Mais je vous donne la parole d'honneur. Elle m'a dit, eh ben, je retiens une leçon. Qu'est-ce qui est devenu avec cette femme? Je ne sais pas. Mais, who knows? Qui sait? Vous savez, beaucoup de fois, on peut avoir des petites choses qui réveillent la conscience. Yaakov Abinu, écoutez bien ça. Après 22 ans qu'il n'a pas vu Youssef Hatzadik, et voilà, maintenant il a entendu qu'il est vivant.
C'est écrit Vatihir wa Yaakov. Yaakov Avinu, il a revu. Qu'est-ce qui a fait revivre Yaakov Avinu? C'est pas parce que c'est le fait qu'il est roi. Non, c'est pas cette nouvelle qu'il a donné la vie à Yaakov, revivre. Ce qui a fait revivre Yaakov Avinu, c'est lorsqu'il a entendu que son fils, il est juif. Il est dans la Torah. Il s'est pas assimilé. Sa femme, c'est sa petite fille. Il est marié avec la fille de Dina. Il a 2 garçons, Ephraim et Ménaché, qui sont tzadikim. Ça a donné à Yaakov Avinu une vie. T'es heureux, t'es content. Maintenant, il est heureux, il est content, voilà, toutes les bonnes nouvelles, il les a eues. Youssef Hatzadik, il se rappelle toute la Torah qu'il a étudiée avec son père. Il est là. Maintenant, la rencontre. Et c'est quoi cette rencontre? Parce que Yaakov, il a rencontré Youssef. Eh ben, on a vu que c'est Youssef qui a enlacé son père, mais son père, il est resté comme une glace, froid. Qu'est-ce qu'il faisait? Shema Israël, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Est-ce que c'est le moment de faire Shema Israël? Est-ce que c'est le moment? C'est le moment d'être heureux. Tu n'as pas vu ton fils, 22 ans. Imaginez-vous, vous ne voyez pas quelqu'un, 22 ans. Vous le voyez, tu croyais qu'il était mort, et maintenant, voilà, il n'est pas mort, il est tzaddik, il est anav, il est tout. C'est quoi? Eh bien, Yaakov Avinu, il lance une pique à ses enfants. Vous voyez, mon fils, Youssef, s'il est resté tzaddik, c'est parce que toujours, il avait l'idée dans sa tête, Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Cette phrase-là, mes amis, c'est elle qui nous réveille chaque jour. C'est une phrase qui nous attache, qui nous connecte avec le bon Dieu. Le mot Shema Israël. Écoute Juif. Il n'y a que Hachem. Il n'y a que Hachem. Dans ta tête, tu as, il n'y a que Hachem. Là où tu te trouves, il n'y aura que Hachem. Mais il faut que dans ta tête, elle va être mise en place cette idée qu'il n'y a que Hachem, en od milbado, il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Tu n'es pas seul. Talo levad, Itratamid Akadosh Baruch Hu. Vous n'êtes pas seul. Jamais un juif, il doit avoir cette idée qu'il est seul. Il a un problème. Tu as un problème, il y a Akadosh Baruch Hu avec toi. Il y a Hachem. Eh bien, Rabotai, ça c'est ce que Yaakov Avinu, il a compris. Si Youssef, il est resté juif en Égypte, si Youssef, il n'a pas été assimilé, c'est parce que dans sa tête, toujours, il pensait, il y a que Akadosh Baruch Hu, en od milbado. C'est une idée qu'on doit toujours penser. Mes amis, beaucoup de fois ça arrive, on prie, on fait la prière. Vous savez, la prière, vous savez c'est quoi la prière? La prière, ça veut dire, on demande à Hachem. Ça veut dire qu'on lui parle. Vous avez compris? Ça veut dire que vous parlez au bon Dieu. Alors, si je dis ça à quelqu'un, il va me dire quoi? Tu parles au bon Dieu? Je dis oui. Quoi? Il n'y a que le prophète qui parle au bon Dieu, c'est pas vrai? Il n'y a pas que le prophète qui parle. Les femmes, lorsqu'ils allument la bougie de Shabbat, quoi? Ils sont folles? Quoi? Ils parlent avec la bougie? Non, ils parlent avec le bon Dieu. Lorsqu'ils font la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam le'adlik nesheh Shabbat. Eh ben, ils parlent à Hashem. Lorsque les femmes vont mikvé, ils font la bracha. Eh ben, ils parlent à Hashem. Lorsque vous mangez quelque chose, vous faites de la bracha. Vous parlez c'est quoi parler avec Akadosh Baruch Hu? Eh ben, parler avec Akadosh Baruch Hu, moi, David Pinto, toujours, je parle avec lui. Et beaucoup de fois, ben, je dois pas d'honneur. Je peux être seul dans la chambre, seul à la maison, et je parle avec lui. Et j'ai besoin de ça, je veux ça, et pourquoi tu m'as fait ça, et on peut s'arranger, et je parle avec lui. Je lui demande, il me demande, et on se parle. Voilà, et c'est comme ça. On dit Avinu Malkinu, papa, mon roi. Avinu, c'est papa. Papa est mon roi. On se parle. Les amis, je pense que c'est ça qui a protégé Youssef Hatzadik tout seul. Parce qu'il parlait avec le bon Dieu. Il parlait avec lui. Il ne s'est pas déconnecté de lui.
Ça veut dire que l'idée, elle est belle. Là où vous êtes, il y a un qui vous surveille. Il y a un qui est avec vous. Vous n'êtes jamais seul. Il n'y a pas, il y a pas de raison pour tomber dans le désespoir. Parce que je suis seul, c'est pas vrai. Je suis pas seul. Et c'est comme ça qu'il y a Youssef Hatzadik. C'est ça le secret de Youssef Hatzadik. Si Youssef Hatzadik, il est resté seul en Égypte, Tzadik, Youssef Hatzadik, c'est parce que il avait toujours cette connexion avec le bon Dieu. Et je voudrais vous dire quelque chose, que lorsque Youssef Hatzadik, à un moment donné, sa patronne, elle l'embêtait, il était beau. Elle l'embêtait, il savait plus quoi faire. Il avait 19 ans. 19 ans. Non, il avait 18 ans. 18 ans. Et à un moment donné, il n'en pouvait plus. Et le fait qu'il s'est dit, j'en peux plus, soudainement, il y a l'image de son père qui est là apparue. Ici, on parle de la télévision, une image qui est là apparue. C'est pas l'image qui est là apparue. C'est Hachem qui lui est apparu. Ça veut dire que le fait que toujours été connecté à Hachem, Hachem ne t'abandonne pas. Au moment que Hachem voit que tu perds les forces, eh ben Hachem, il vient vers toi. Je termine. Je raconte une histoire. Très belle histoire, vous allez rigoler. Une fois, j'étais avec Shlomo, un qui m'accompagnait avant, il y a peut-être 25 ans. Je devais aller en Guadeloupe. Et on était au fond de l'avion. C'était un jumbo jet, un grand avion. Et il y avait plein des étudiants. Et malheureusement, ça criait de partout. C'est des jeunes français qui criaient. Et j'ai dit à Shlomo, on va rester comme ça 9 heures, 10 heures comme ça, on va devenir fou. Alors, et même écrire, je n'étais pas concentré pour étudier. Et ça bougeait, ça criait. Et à cette époque, les gens fumaient. Les gens, à cette époque, dans l'avion, on pouvait fumer. Bon, même on passait au temps avec la cigarette, mais c'était pas possible. À un moment donné, celui qui était à côté de moi, il me dit, vous êtes de France? Vous êtes français? Et je lui dis, je suis marocain. J'étais français, mais la Hémet, je suis marocain. Je lui dis, je suis marocain. Ah, Maroc. Ah, le Maroc. Il est du Maroc. Il a tous ses copains. Et les gars, il est du Maroc. Alors, il y a quelqu'un qui voulait se moquer. Marrakech. Non, Essaouira. Alors, j'ai vu que ça fait, maintenant, ils ont pris quelqu'un sur qui rigoler maintenant, mais ça fait. Et on m'a fait avec une barbe, on m'a trouvé. Je dis, quand je vois au haut, aide-moi. En quoi il va m'aider? J'aime, fais que l'avion bouge un peu. Et vous savez que derrière l'avion, ça résonne bien. Et bon, et justement, il me dit, David, qu'est-ce que vous dites? Je dis, comme ça, il se calme un peu. Et bien, l'avion a commencé à bouger. Alors moi, j'ai dit, peut-être c'est une coïncidence. Et à un moment donné, mais c'est bougé. Alors, chacun regarde l'autre, alors moi, j'en ai profité. Je dis, vous savez, il faut être calme parce que je suis en train d'écrire la Torah. Alors, c'est quoi la Torah? J'ai commencé à lui expliquer. Il n'a rien compris. Et je lui dis, mais même si tu ne comprends pas, dis à tes copains qu'ils arrêtent. Alors, soi-disant, elle a dit, bon, en rigolant, bon, vous voulez, ce monsieur lui dit que si on arrête de rigoler, on ne fait pas de bruit, ça va se calmer, parce que les mecs, c'est bouger. Bon. Quelques temps plus tard, ça a recommencé. Alors, je lui dis, mais tu m'as promis. Oh, c'est moi, j'étais là, et oui, j'étais là. Vous savez, il y avait 4 rangées, il y avait Shlomo, et il y avait 2 personnes là à côté, donc, alors, je lui ai dit, alors, tu m'as promis, ça crie un bémet, et là, ça crie encore plus. Alors, c'est un bémet. Alors, je lui ai dit à Kazboko, ne ronce pas encore un peu. J'ai dit, peut-être il va, Allah, il m'écoute. Et ça commence à bouger.
Mais là, tellement ça bougeait, jusqu'à que j'ai dit Hachem, n'oublie pas, je suis là. Hachem, bébé. Alors vite, je dépousse, je dis, tu vois encore? Béhémet, après, ça s'est calmé. Et on a atterri après un boiteau. Et Béhémet, ils m'ont tous salué. Après, je leur ai donné un cours de Torah. J'étais copain avec eux. Mais, Badak, ça s'est calmé. Les amis, pourquoi je vous parle, je raconte cette histoire? Pour que vous sachiez que là où vous êtes, il y a Hachem. Vous avez compris? Là où vous êtes, il y a Hachem. Et c'est la raison pourquoi le mot Yehudi, de le Targum, de la paracha aujourd'hui, pourquoi on s'appelle Yehudi? De le mot Yehudi est le nom de Dieu. Yehuda, prenez le mot Yehuda, il y a là-bas Yudke Vavke, il y a le nom d'Hachem. Et c'est pourquoi on l'appelle Yehuda. Et le Targum il dit, on l'appelle Yehuda du verbe Yehudi, juif. Yehudi c'est juif. C'est-à-dire que chaque juif, il y a Dieu avec lui. Que tu respectes Shabbat, que tu respectes pas Shabbat, que tu manges kasher, que tu manges pas kasher, ce que tu fais ce que tu veux, Dieu est avec toi. Il est avec toi. Le bon Dieu, toujours, il t'attend. Il attend. Et il attend peut-être un jour tu vas retourner vers lui. Pourquoi pas? Donc, à Botaï, en 2 mots, vous avez tous bien compris la grandeur du Yosef Hatzadik. Si on l'appelle Yosef Hatzadik, c'est parce que le nom d'Hachem était toujours dans sa bouche. C'est ça qu'il a connecté avec Akash Baruch Hu. Il y a la dernière fois que j'étais chez vous, monsieur et madame, le Baal Habayit, on a mangé ici. Et d'ici, on a quitté, je sais pas, vers minuit, pour rentrer chez moi à la maison, ici à Miami. Et je me suis pas arrêté, on est passé comment ça s'appelle? Champlain. Oui, Champlain Tower. Champlain Tower. Et là-bas, écoutez bien cette histoire-là, là-bas, à Champlain Tower, pendant 25 ans, je recevais les gens chez la famille Coppel, au 12e étage, au dernier étage du penthouse. Je recevais les gens. Il y a 3 ans, avant le Covid, j'ai dit à la famille Coppel, il faut quitter cette maison. Il faut la quitter. Parce que, ça y est, vos enfants ils sont mariés, vous êtes seuls ici, achetez une maison à côté de chez vos enfants. Alors ils m'ont dit, mais tous mes enfants ils ont grandi ici, mes petits-enfants. C'est une grande maison. C'est tout un plateau. Un plateau immense. Et moi, j'ai dit, écoutez, moi, de ma part, je ne veux plus venir ici. Et Mina Shamaïm, j'ai dit à Madame Coppel, il y a une très belle vue. Alors, elle me dit, Rabbi David, alors comment voulez-vous qu'on quitte cette maison avec cette belle vue? J'ai dit, mais votre mari prend de l'âge. Ça y est, il prend de l'âge. Je sais pas. Finalement, pendant le Covid, ils l'ont vendu. Ils ont vendu la maison. Ils m'ont écouté. Ils ont vendu la maison. Ils sont partis s'installer à côté de leurs enfants. Alors, je leur ai dit Mazal Tov. Je dis, bon, maintenant, à partir de maintenant, je viendrai chez vous à la maison. C'est sûr, vous avez... Bon, maintenant, un an et demi plus tard, j'étais là dans cette maison. Et de là, je crois que c'est vous qui m'accompagnez, non? C'est M. David qui m'a accompagné là où j'étais. Et on est passé par la maison, Chapter Tower. Je l'ai regardé. Je dis, bon, de toute façon, demain, je vais être là demain. Mais demain, je vais aller chez Madame Coppel, là où il habite. 1h30 plus tard, ce building, il est tombé. 1h30 plus tard. 1h30 plus tard. Alors maintenant, chaque fois que je suis là,
Maintenant, c'est la troisième fois que je suis par là. C'est la deuxième fois que je suis venu ici, à Miami. Je suis passé par ce building et je dis, Baour Shah Saline, c'est pas moi. Merci à Dieu que tu m'as fait un miracle ici. Imaginez-vous que j'aurais été là-bas. 25 ans, je vais là-bas. 25 ans, c'est au 8e ou 12e étage. C'est dire, mes amis, ben, ça me fait de la peine. Vous savez quand est-ce qu'ils ont reçu le chèque de la maison, de cette maison? Le jour que l'immeuble est tombé. Ce jour-là-bas, le chèque a été encaissé dans leur compte. C'est comme un message pour eux. Vous voyez de quoi vous avez été sauvés. Et qu'est-ce qui les a sauvés? Eh bien, l'aïmouna qu'ils ont, la tzedaka qu'ils font. Ben, c'est ça ce que je viens de vous dire. Hachem, toujours, que tu veux pas, il est avec toi. Voilà, c'est comme ça. Il est avec toi. Mais, pour qu'il soit avec toi encore mieux, le plus important, c'est pas, il y avait une femme qui vient avec son mari. Elle me dit, Rabbi David, je suis mal marié. Je dis, mais tu es marié? Je dis, oui, je suis mal marié. Mais tu es marié? Oui, mais elle m'a dit une phrase qui m'a choqué. Je dis, mais à quoi ça sert que je suis marié et ne me parle pas? À quoi ça sert? Je suis marié, il est dans un coin, moi je suis de l'autre coin. Alors, il ne faut pas que nous aussi on soit comme ça avec le bon Dieu. Être marié sans être marié. Alors, puisqu'on est marié avec le bon Dieu, alors qu'on profite, qu'on discute, qu'on parle, qu'on s'attache, qu'on se connecte un peu plus. Voilà, que le bon Dieu vous protège, que le bon Dieu vous donne la santé, la bracha, la tzlaha, la parnassa, que le bon Dieu protège monsieur et madame. Merci de votre invitation et que Hachem vous donne une grande parnassa, grave. Hachem vous donne bracha, tzlaha, et bonne réussite dans cette qui-est-là, Kénération. Et que Hachem y fasse que vos voisins, les méchants, qui seront gentils, Kénération. Amen.